Nous allons aujourd'hui étudier un texte d'Aristote qui traite de l'articulation entre égalité et équité. Cette définition, cette différence entre égalité et équité s'inscrit bien entendu dans notre cours sur l'articulation entre droit et loi. Je vais donc vous donner lecture de ce texte que nous allons regarder ensemble. C'est un extrait issu de l'Éthique à Nicomaque. Telle est la nature de l'équitable, qui est un correctif de la loi, où elle se montre insuffisante en raison de son caractère général. Tout ne peut pas être réglé par la loi. En voici la raison. Pour certaines choses, on ne peut établir de loi, et par conséquent, il faut un décret. En effet, pour tout ce qui est indéterminé, la règle ne peut donner de détermination précise. Au contraire de ce qui se passe dans l'architecture à Lesbos avec la règle de Plomb. Cette règle, qui ne reste pas rigide, peut épouser les formes de la pierre. De même, les décrets s'adaptent aux circonstances particulières. On voit ainsi clairement ce qu'est l'équitable, que l'équitable est juste et qu'il est supérieur à une certaine sorte de justice. On voit par là, avec évidence, ce qu'est aussi l'homme équitable, celui qui choisit délibérément une telle attitude et qui la pratique, celui qui n'est pas trop pointilleux au sens péjoratif sur le juste, mais qui prend moins que son dû tout en ayant la loi de son côté, est un homme équitable. Et cette disposition est l'équité, qui est une forme de justice et non pas une disposition différente. D'abord, Aristote commence à reprendre ce que l'on avait dit précédemment. La loi est parfois insuffisante pour une raison bien précise, parce qu'elle est trop générale. Nous l'avions déjà vu au niveau du cours, la loi a la volonté d'être universelle. Cette universalité est très importante parce qu'elle la rend égale pour tous. La loi peut s'appliquer partout, mais elle pose un problème, elle ne s'adapte pas au cas particulier. Le cas particulier lui échappe justement de la faute de sa généralité. C'est là, nous dit Aristote, qu'il faut un correctif. Donc ce terme de correctif renvoie à la caractéristique de la loi, qui est ici désignée comme insuffisante. C'est en effet ce qui est indéterminé qui va bloquer la loi, ce qui ne peut pas être marqué noir sur blanc, par exemple dans le Code civil. C'est cela que Aristote ici appelle l'indétermination. Au moment où c'est ambigu, la loi doit donc s'adapter. Et ici, Aristote nous prend une comparaison, celle de la règle de Plomb de Lesbos. Lesbos est une île grecque qui se trouve au large de la Turquie actuelle. Et cette règle permettait aux architectes de déterminer, de mesurer avec précision les courbes. Le fait qu'elle soit en plomb faisait qu'elle était très souple, elle pouvait donc suivre les courbes d'une pierre, d'une sculpture, etc. et faire une mesure. Cette règle a donc deux caractéristiques. Elle est graduée, cette graduation est construite sur une unité de mesure, elle est universelle, elle représente la loi dans son caractère objectif, dans son caractère général. Le fait qu'elle soit souple représente ici l'équité. Elle garde toujours sa mesure, elle garde toujours son caractère universel, mais la souplesse fait qu'elle s'adapte en fonction des formes, en fonction des circonstances. Aristote nous dit qu'il doit en être de même pour la loi. Elle est générale, elle présente un cadre légal, mais ce cadre doit permettre une certaine liberté d'action à l'intérieur, tout en respectant la loi, elle s'adapte aux différentes circonstances. C'est ce qu'il compare ici à la fonction du décret, le décret étant une interprétation de la loi dans un cas particulier.
une adaptation, en quelque sorte, d'une circonstance que la loi n'avait pas prévue à la base dans son universalité. Nous avons à la suite de ça une phrase qui peut éventuellement troubler. On voit ainsi clairement ce qu'est l'équitable, que l'équitable est juste et qu'il est supérieur à une sorte de justice. Ici, nous pouvons être étonnés, car comment est-ce que ça peut être juste et en même temps supérieur à une forme de justice? L'interprétation en est simple. Il évoque tout simplement ici les deux définitions possibles de la justice. Justice au sens de loi, objective, celle du Code civil, et justice au sens de éthique, au sens de morale également, c'est-à-dire le ressenti de la justice, cette universalité du juste ou de l'injuste. Donc ici, le ressenti de la justice, l'éthique, va se substituer à la justice objective pour tout simplement la corriger dans les cas particuliers. Il conclut son texte par la définition de ce qu'est un homme équitable. C'est un homme qui n'aura finalement pas besoin de la loi, il sait lui-même ce qui est juste ou injuste. Il donne un exemple précis, lorsque cet homme est dans son bon droit, eh bien, il ne va pas prendre ce dont il a droit en fonction de la loi, mais ce qu'il estime avoir droit en fonction de son sentiment moral, de son sentiment éthique. Il va par exemple, même s'il a le droit pour lui, eh bien, prendre moins que ce qui lui est dû, tout simplement parce qu'il estime devoir, eh bien, une chose qui est inférieure à ce que la loi précisait, en quelque sorte. Il conclut par une phrase qui redétermine ce que c'est que l'équitable. L'équitable n'est en effet pas quelque chose de différent de la justice, c'est tout simplement une application particulière de la justice. Bien sûr, l'équitable est juste, mais il est une application dans un cas particulier de la justice qui avait une faiblesse à cause de son caractère universel. Nous revenons donc à notre schéma qui articule la loi et la justice. Ce texte illustre tout simplement le passage d'une flèche rouge à une flèche bleue. En effet, la loi va être égale pour tous, c'est l'égalité face à la loi, elle est universelle, c'est la graduation que l'on va trouver sur la règle de plomb de Lesbos, mais en même temps, elle va être équitable, c'est la souplesse de la règle de Lesbos qui va faire que, à l'intérieur de ce cadre objectif, elle va pouvoir s'adapter en fonction des circonstances. La justice, ici, dans ce texte, contrairement à Rousseau, où la loi devait être égale pour tous pour corriger la loi du plus fort, contrairement également à Hegel, où on comparait la loi, la justice, avec la vengeance, qui devait être quelque chose, une application extrêmement précise, eh bien ici Aristote arrive à faire la synthèse des deux. La loi est objective, elle est un cadre légal, mais à l'intérieur de ce cadre légal, elle peut s'adapter aux circonstances. De même, les graduations de la règle de Lesbos sont objectives, elles sont invariables, mais sa souplesse lui permet de s'adapter en fonction des formes, des sculptures, des statues.